La jeune Paola a accepté d'avoir un rapport avec Bernardo à condition qu'il vote RPR aux prochaines élections. Mais Muriela ignore qu'en secret, Adriano côtoie sans vergogne une personne d'obédience jospiniste. De son côté, Emiliano a décidé de porter des bouées de sauvetage avec un ami. Maintenant, Roberta, j'exige des explications. Mais c'est même pas vrai, j'ai rien fait, c'est toujours moi. Eh, mais qu'est-ce qui se passe Oh, ici? vous restez en dehors de cette histoire, ça vous regarde pas. Oh, mais arrête de mentir, Roberta, à la fin. C'est Ricardo qui a trouvé cette photo de Philippe Séguin. Mais enfin, maman, j'ai le droit d'avoir les posters que je veux dans ma chambre. J'ai 18 ans, mince à la fin. Et puis on a le droit d'avoir son idéal masculin. Regarde Conception, elle a bien un poster dans la Madeleine. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas pareil du tout. Et pourquoi je te prie? Parce que nous sommes une famille giscardienne. Mais justement, on est dans le même camp, nos d'un chien. On a perdu les élections au cas où vous l'auriez oublié. Il est temps de tirer un trait sur les querelles anciennes et de préparer la fusion. Voilà, t'es contente? Maman va encore vomir. Vas-y, maman, crache. Quand je pense à votre père, qui est mort pour le parti, jamais il n'aurait laissé proférer de tels blasphèmes sous son propre toit. Mais c'est très bien. Tu as fait ton choix. Considère-toi comme exclu de la famille à tout jamais. Exactement. Et ne t'avise surtout pas de revenir traîner dans les parages, ou je jure devant Dieu qu'on te noiera comme une vieille chienne sarkozienne. Oui, c'est cela, part à tout jamais. Roberta réussira-t-elle un jour à réintégrer la cellule familiale? Et en quoi consiste exactement le projet fiscal de Lionel Jospin? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Roberta a fait vomir sa mère en raison de sérieuses divergences politiques au sein de la cellule familiale. Sur le port, Emiliano tente de convaincre le jeune Paolo de l'accompagner aux journées parlementaires de Montpellier. De son côté, Miguel voudrait bien jouer à bioman avec son vieil ami Rolando. Salut la compagnie. Ah, te voilà, j'ai essayé de te bigophoner toute la matinée, où étais-tu? Mais comment ça, où étais-tu? Mais j'étais en pleine répétition, ma chérie, pour mon spectacle d'imitation ce soir à la fête de l'humain. Et j'espère bien que t'en seras parce qu'on va déconner comme des dingues. Oui, pardon, excuse-moi. Ouais, mais la tête, j'ai complètement oublié que tu étais comique professionnel. Ça va, tu es sûr de toi? Évidemment que je suis sûr de moi. J'ai écrit un spectacle à hurler de rire. Très bien, formidable. Mais tu es sûr que tes sketchs ne sont pas complètement has-been? Mais enfin, mes sketchs complètement has-been. Mais non, mais tu n'y es pas du tout, ma chérie. Écoute, j'ai concocté une ribambelle de gags qui vont faire hurler de rire tous les jeunes du jamais vu. Tiens, écoute un peu Jacques Chirac. Écoutez, en tant que maire de Paris, je décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Crac, crac, si c'est pas le succès assuré avec ça. Si, mais j'aime beaucoup ce que tu fais, hein, mais j'ai peur que tu fasses un énorme bide. Comment ça, un énorme bide? Ben, j'ai l'impression que ton humour de chansonnier colcosien ne me fait plus rire. Attends, comment ça, t'es en train de me dire que tu n'es plus communiste? Si, mais je pense à Christian Blanc, sa famille, ses enfants. Oh, lâche-nous avec Christian Blanc, 5 minutes, s'il te plaît, ma chérie, je t'en supplie. Il ira pointer aux acédiques comme tout le monde, et puis c'est tout. Change-toi les idées, quoi, je sais pas. C'est la fête, quoi, merde. Tiens, par exemple, ce soir, je vais leur faire une petite imitation avec un masque de Georges Marchais. Tu vas voir, ça va être la folie. Et alors là, à nous la gloire, à nous les palaces, à nous la fortune, à nous show business. Ernesto remportera-t-il un franc succès sur le stand Guatapaltec de la Fête de l'Humanité? Et pourquoi donc le gouvernement tarde-t-il tant à définir sa politique hospitalière? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Le comique professionnel Ernesto a décidé de mettre fin à sa carrière suite à une prestation désastreuse à la Fête de l'Humain. Dans une voiture japonaise, Gerardo tente de recoller les morceaux avec Roberta après leur violente dispute sur la réduction du temps de travail. De son côté, Rolando a décidé de ne plus porter de chemise et c'est pas facile tous les jours. Salut les filles. Salut. J'ai trouvé la solution à tous vos problèmes d'emploi. Un truc génial pour vous insérer dans une perspective d'avenir et pour dire basta à toutes nos galères de jeunes. Ça s'appelle le plan emploi jeune de Martine Aubry. Excuse-moi là, mais c'est quoi un emploi? C'est comme un travail si tu veux.
Par exemple, moi, je vais être agent d'ambiance dans un bus. Et ce bon vieil Enrique va être agent de médiation. Eh mais attends, c'est pas ce qu'on avait dit du tout, j'y connais rien moi en médiation. Tu m'avais dit que je serais développeur de patrimoine. Mais peu importe, le principal, c'est d'inventer des métiers nouveaux qui n'existent pas, adaptés au goût des jeunes. Bon, toi, par exemple, c'est quoi ton truc? J'aime bien le jus d'orange. Bah voilà. Excusez-moi, mais je vois pas le rapport avec un métier, là. Mais si, tu vas voir, regarde. Manuela, je te nomme médiatrice en boisson orangée. Je t'aime. Ouais, super! Manuela a un emploi! Elle va s'insérer dans une perspective d'avenir, c'est complètement délire! Tu sais, c'est simple, il suffit d'avoir une passion, c'est tout. Moi, de toute façon, travailler, ça m'intéresse absolument pas. En plus, vu que mes parents sont milliardaires... Mais c'est vrai, Paola a raison, on est tous considérablement riches. Pourquoi on s'y reviendrait à travailler? On s'en fout, en fait. Ouais, c'est vrai. J'y avais même pas pensé. Nos 4 jeunes amis connaîtront-ils un jour la joie de partir au travail chaque matin à 7h30? Et que faire des déchets faiblement radioactifs en milieu rural? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Gérardo et ses amis, malheureusement bien trop riches pour travailler, ont dû abandonner leur rêve d'emploi pour jeunes en galère. En secret, affublée d'un masque, Cécilia, la radicale socialiste, fait des blagues téléphoniques en appelant Bernard Kouchner à 3h du matin. De leur côté, Paola et Gérardo ont acheté sans savoir le même casque jaune. Ah, tu es là. Oui, mamie. Ça va pas? T'as pas l'air dans ton assiette. Ah si, non, t'inquiète pas. Je suis juste à la recherche de ma CSG, je ne sais plus où je l'ai mise. Quoi? Non, de toute façon, je refuse de travailler 35 heures, je n'aurai jamais le temps. Dis donc, mamie, tu m'inquiètes, t'as l'air un peu bizarre, là. Hein, quand Bernardo. Mais non, c'est moi, Manuela. Non, si tu veux, je pense que c'est un excellent budget 98, mais je le trouve un peu fade. Oh, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent avec cette privatisation de France Télécom? Tu vas voir qu'ils vont nous remettre l'impôt sur la fortune. Ceci dit, je te conjure de ne jamais participer à ce jeu d'Interville. C'est joli ton petit nœud. Ah, d'accord, j'ai compris, mamie. T'as encore fumé un pétard. Ah, mais laissez-les tranquilles à la fin. Ah, si les jeunes n'ont pas envie d'acheter le livre d'Édouard Balladur, c'est leur droit quand même. Et puis pourquoi ils ont fermé le Queen? Écoute, mamie, sauf le respect que je te dois, j'ai l'impression que t'es complètement stone. Mais oui, bien sûr. Et la hausse de la redevance, toi, tu t'en fous. Oh, mamie. Oh, Ricardo, quand je serai président, parce que je compte bien me présenter, eh bien, je mangerai de la tête de veau. Tu sais, mamie, quand Dominique Voynet fume un pétard, c'est pas 25 par jour. La grand-mère de Manuela arrivera-t-elle un jour à conjuguer cigarettes qui font rire et lucidité politique? Et pourquoi le budget de Dominique Strauss-Kahn fait-il état d'un repli des taux de prélèvement obligatoires par rapport au produit intérieur brut? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Croyant suivre l'exemple de Dominique Voynet, la grand-mère de Manuela s'est tapée un grave délire après s'être déchiré la tête avec plus de 25 cigarettes d'herbes stupéfiantes. De son côté, interrogé par le méchant commissaire Ramon Pérez, Emiliano nie catégoriquement avoir triché chez lui en regardant Interville. En secret, et contre toute attente, le jeune Adriano a accepté de tenter une expérience à 3 avec un couple d'amis. Bien, voilà votre chèque, Roberta. Je tiens à vous dire que je suis très content de votre travail. Tenez, c'est pour vous. Merci, monsieur le directeur. Tiens, c'est bizarre. Il devait y avoir marqué 6 000 francs sur le chèque, alors que là, il y a que marqué 39 francs dessus. Ça représente beaucoup moins d'argent, quand même. Ah bah oui, mais ça, c'est les fameuses 35 heures payées 39, Roberta. Oui, d'accord, mais 39 francs, ça fait pas grand-chose au bout du compte. Écoutez, ma grande, c'est la vie, ça. C'est le gouvernement qui met ça en place, faut voir ça avec eux. Fallait y penser avant de voter. Mais c'est horrible, comment je vais faire pour vivre? Ah bah ça me regarde pas, je vais pas me mêler de votre vie privée, et puis il faudra vous y habituer, mon petit. D'ailleurs, je peux vous annoncer que votre contrat est renouvelé pour le mois prochain. C'est vrai? Alors je pourrais revenir taper des trucs sur les ordinateurs, alors? Bien évidemment, vous pourrez même passer à l'aspirateur si vous voulez. Tiens, d'ailleurs, je vais aller beaucoup plus loin. Je vous propose de gagner très facilement 39 francs supplémentaires. Mais pour ça, il va falloir être très très gentil.
Oh non, je serai jamais à la hauteur. C'est extrêmement sympa. Vous êtes vraiment trop sensationnel dans cette entreprise. Ceci dit, je suis en train de me demander comment je vais faire pour travailler 35 heures par jour. Par jour? Bah oui. Ah oui, alors attendez que je réfléchisse. Oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous installer un lit de camp dans mon bureau, que vous me rembourserez en liquide sur plusieurs mensualités. Hey! Salut! Bonjour. Salut. Roberta, je vous propose de gagner 39 francs supplémentaires. À ce rythme-là, vous allez très vite devenir millionnaire. Roberta arrivera-t-elle un jour à comprendre les subtilités de la réduction du temps de travail? Et les subtilités du travail en général? Et pourquoi une voiture impaire est-elle moins polluante qu'une voiture paire? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... La jeune et innocente Roberta a décidé de devenir millionnaire en acceptant de travailler tous les jours 35 heures payées 39 francs et plus si affinité. Dans une discothèque UDF, les proches de François Léotard et de Jean-Claude Godin ignorent encore la sortie du livre sur l'affaire Iontia. En secret, dans un jardin public, le vieux Maurizio et sa femme Roselia se sont déguisés en Sue Hélène et en J.R. Ewing, ce qui ne manque pas de déclencher en eux un fou rire non dissimulé. Adriano, tu m'inquiètes vachement en ce moment au niveau du boys band. C'est vrai, ce matin, je t'ai pas trouvé motivé à la muscu. Non, j'ai la tête ailleurs. J'en ai marre de tout ça. C'est superficiel. Mais enfin, Adriano, justement, c'est ça qui est super sympa. Mais tu comprends pas que j'en ai marre de toutes ces chimères? Je veux m'engager politiquement. Je sais pas, crier ma rage au monde. Politiquement? Mais enfin, Adriano, c'est pas du tout prévu dans ton contrat, ça. Mais tu lis pas Le Monde? T'es pas au courant de la pétition? En faveur de l'abrogation des lois Pasqua-Debré? Tous les intellectuels s'engagent. Pourquoi pas moi? Bah, écoute, parce que tu... Écoute, à partir de maintenant, je suis un artiste engagé. Mais tu es un boys, Adriano. Et je reste un boys, mais intellectuel. Mais enfin, mais toutes tes fans vont se suicider. Eh ben tant pis, je les sacrifie au nom de mes idées. Bon, ok, d'accord. Admettons que tu crées un groupe d'intellectuels. Qui est-ce que tu vas contacter? Tu connais personne d'intelligent. Je sais pas. Je peux appeler les Words Apart, par exemple. Mais enfin, mais ils sont tous aussi abrutis que toi. Ils savent à peine écrire. Et puis en tant que boys, t'es toujours torse nu. Tu seras jamais crédible dans les meetings. Mais justement, on imposera notre style. Je vais créer un parti politique. Je vais fonder une internationale des boys bands. Je serai invité chez Michel Field et j'irai serrer des mains sur les marchés. J'inaugurerai des MJC en province. Et s'il le faut, je ferai des abus de biens sociaux. Ah, ça y est, j'ai trop réfléchi, j'ai mal à la tête. Adriano est-il en train de se taper un délire dans son cerveau? Ou anticipe-t-il un bouleversement majeur de l'échiquier politique du 3e millénaire? Et un boys président de l'UDF, est-ce aussi sympa qu'un encornet ou une trottinette? Autant d'énigmes passionnantes élucidées dans le prochain épisode de... Le prisonnier Flavio Hernandez a essayé coûte que coûte de convaincre son geôlier de le laisser aller dormir dans un hôtel 3 étoiles de son choix dans la région bordelaise. Sur la route de Chalapatta, Emiliano a décidé de se battre à main nue avec un bus de militants UDF du Var surpris en pleine fuite. De son côté, Adriano, le leader de Boys Band, a juré de s'engager aux côtés des intellectuels contre les lois Pasqua-Debré, et ce malgré son QI avoisinant les 3,75. Espèce d'enfoiré d'intellectuel de gauche. Non mais t'as vu ce qu'ils ont dit? Désolé mon vieux, vous n'avez pas le profil. Tu veux que je te dise comment ça s'appelle, ça? Ouais. Du racisme anti-boys. Tu m'étonnes, tout ça c'est des fiotards. Des mecs qui ont vraiment rien dans le string. Qu'est-ce que tu vas faire, alors? Je vais me venger. Je vais changer complètement mon look pour les faire regretter. Pas mal. Mais tu crois pas qu'ils en ont rien à foutre, dans le fond? Bon, c'est sûr, c'est pas une super vengeance. Mais c'est la seule idée que j'ai trouvée pour l'instant. Je sais pas, il faudrait que tu trouves un truc vraiment salaud. Qui les déstabilise complètement. Tu devrais faire une grève de la voix. Eh mais non, attends, ça y est, j'ai trouvé. Je vais remplacer Jean Gandois au CNPF. Pas con, mais fais gaffe, t'es en train de passer complètement à droite, là. Mais justement, ça va super les énerver. Ouais, mais comment tu vas faire pour te faire élire? Bah je sais pas, il doit bien y avoir un casting, c'est sûr. Non mais t'imagines un peu, je
Je vois d'ici la couverture d'Hockey Magazine. Adriano Venezuelo, patron des patrons. Ouais, ça peut complètement le faire. Sauf que t'as jamais fait d'économie de ta vie. Mais c'est pas un problème, ça. Ce qu'ils cherchent maintenant, c'est un tueur, un warriors, un guerrieros, un mec qu'on a sous le maillot comme moi. Ouais, pas un mec qui baisse son froc autour d'une table ronde. Ah, cette fois, je sens que je tiens le bombeau. Et quand t'auras tous les pouvoirs, tu pourras imposer un truc aux intellos. 35 heures de muscu par semaine. Tu as ma parole de boys. Adriano réussira-t-il à imposer les nouvelles exigences du patronat à Lionel Jospin? Et pourquoi l'an 2000? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Bien décidé à remplacer Jean Gandois, Adriano s'est sculpté un physique de tueur pour devenir le prochain number one du CNPF. Dans un bureau, Ernesto écoute à la radio les explications d'Antoine Wechter sur sa non-réélection à la tête de son propre groupuscule. De son côté, Géraldina a décidé de se raser les joues, puis tout compte fait, l'ensemble du visage. Bien, Muriela, vous êtes notre gouvernante depuis maintenant... 10 ans. 10 ans, qu'est-ce que ça passe vite, dis donc. Eh bien, nous vous annonçons que vous êtes renvoyée aujourd'hui même. Ah bah ça, c'est une nouvelle carrément catastrophique, et il est possible de savoir pourquoi? C'est en raison de la fiscalisation du travail à domicile. Oui, on préfère garder notre argent pour acheter des actions France Télécom. Eh bien, c'est terriblement injuste. Je vais me retrouver au chômage, l'exclusion, tout ça. Eh oui, c'est la vie. Allez, dégagez de cette maison maintenant. Oust. Dis donc, vous faites une sacrée paire d'enfoirés tous les deux. D'autant plus que j'entretenais d'excellents rapports sexuels avec votre mari. Sexuel? Bah oui. Avec Mauricio, dès qu'on avait un moment, nous niquions comme des porcs. Et souvent avec des ustensiles. Ah, des ustensiles. Oui, alors donc là, c'est toute ma cellule conjugale qui se désagrège, c'est embêtant. Et puis j'imagine que vous allez révéler tout ça à notre club de bridge, à la paroisse. Ce qui est tout à fait légitime, je vous comprends. Mais je vous en prie. Et j'ai aussi des photos de votre mari attachés au radiateur, qui plairaient sûrement aux actionnaires de votre entreprise familiale. Sans compter que je peux aussi les afficher dans le club de poney de votre fils. Vous êtes une véritable ordure, n'est-ce pas, chérie? Voilà. Alors donc, vous allez me quintupler mon salaire, ceci pour une durée totalement indéterminée, le tout en restant chez moi. Eh bien, je crois qu'on est complètement pris au piège. En tout cas, je vous félicite, vous avez très bien négocié votre contrat. Oui, d'ailleurs, je vous demanderai une petite avance. Mais il n'y a aucun problème. Muriela est-elle en train d'inventer une nouvelle forme de travail à domicile? Et pourquoi Carzero porte-t-il toujours une chemise jaune? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Maurizio et Roselia ont frôlé la catastrophe industrialo-familiale en voulant congédier leur fieffée gouvernante pour acheter des actions France Télécom. Sur les conseils de Ségolène Royal, Rachelita a téléphoné à SOS Bizutage après une rentrée un tout petit peu mouvementée à l'École nationale supérieure des arts et métiers. De son côté, dans une rage furibonde, le vieil Ernesto a décidé d'insulter ses meubles comme du poisson pourri. Salut Roberta. Comment ça va? Ça va pas du tout. Je quitte la série Amour, gloire et débat d'idées. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Tu as des doutes sur ton gaullisme? Vas-y, raconte-moi. Non mais t'as entendu ma voix? J'ai une voix de mec, j'en peux plus. Bah oui, mais ça c'est le principe de la série, ma grande. Et puis j'en ai marre de ces décors de merde, c'est craignos. Ouais, c'est sûr que ça fait un peu studio. En plus, je parle toujours décalé. Je suis ridicule, c'est nul. Ouais, je suis assez d'accord. Mais d'un autre côté, c'était dans notre contrat. On savait dès le début que c'était un risque à prendre. Ouais, eh ben je le prends plus, je quitte la série. Mais attends, Roberta, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Je pars en France. Je vais travailler chez AB Productions. Mais ils voudront jamais de toi, tu es trop mauvaise comédienne. Mais je suis avant tout une actrice RPR et je veux pouvoir exprimer mes idéaux sans être ridiculisée en permanence. Est-ce que tu peux seulement le comprendre? Mais ta place est ici, Roberta. Non, ma place, elle est dans des vrais sitcoms, aux côtés des Toubisseries sur TF1. J'ai envie d'être libre. Merde! Roberta est-elle en train de commettre l'irréparable en quittant Amour, gloire et débat d'idées, le seul sitcom intelligent au monde qui fait bouger les idées dans notre société moderne d'aujourd'hui?
Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Attention! Jouez maintenant au grand concours Amour, gloire et débat d'idées avec notre partenaire Télésoap. En répondant à la question mystère du jour que voici, vous gagnerez un abonnement de 10 minutes à Télésoap et peut-être une magnifique trottinette blindée. Alors bonne chance à toutes et à tous avec... Fatiguée d'être tournée en dérision en permanence, Roberta la RPR a décidé de péter les plombs en quittant le soap pour tenter sa chance chez AB Productions. En pleine nuit, Nagui, l'animateur de jeu, s'est mis en tête de jouer au baseball dans la cuisine d'une ménagère de moins de 50 ans pour la forcer à regarder ses émissions divertissantes. De son côté, dans un local à ordures, le jeune Philippot a décidé de faire une partie de Colin Maillard avec un ami moustachu. Non mais vous avez vu le titre de l'épisode, c'est vraiment du n'importe quoi. Au secours, à l'assassin, au voleur, tous aux abris, c'est horrible. Par pitié, aidez-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a, Rosélia? Mais c'est le cauchemar, on va tous mourir fusillés. Mais enfin, Rosélia, de quoi tu parles? Mais des routiers, nom d'un chien. C'est l'insurrection générale, la guerre civile, on se bat sur les autoroutes. Les gens roulent sur les bandes d'arrêt d'urgence. C'est la chienlit qui recommence, Maurizio. Il y a des drapeaux rouges sur les péages. Bon, il faut absolument réagir très vite, les enfants. Je propose de revendre nos actions France Télécom dans les plus brefs délais. Et il faut céder à la panique la plus totale. Organisons une radia dans les supermarchés, sans plus attendre. Excusez-moi, mais vous êtes pas en train de vous emballer par hasard là? Oh, toi ta gueule, la gauchiste. T'as de la merde dans les yeux ou quoi? Tu vois pas ce qui se passe autour de toi? Ils vont brûler nos maisons de campagne, collectiviser nos jardins, nationaliser les épiceries. Et ils vont réquisitionner ma Jaguar et ma R19 cabriolet. Bon alors, ma chérie, tu vas dans le premier magasin, tu achètes tout ce que tu trouves, n'importe quoi. Des chaises, des étagères, des porte-clés, des PlayStation. Tiens, tu as un budget de 3 millions. Allez, cours vite, c'est la panique. Et n'oubliez pas les battes de baseball. Les battes de baseball? Bah oui, on ne sait jamais. Si on doit taper sur les ouvriers... Pas des rétros chienlis bolcheviques. L'hystérie consumériste de la famille Fettuccino relancera-t-elle l'économie française face à l'insurrection bolchevico-routière? Et pour réduire la pollution, ne pourrait-on pas forcer les routiers à se mettre en grève les mois pairs? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Attention! Jouez maintenant au grand concours Amour, gloire et débat d'idées avec Camion Passion. En répondant à la question du jour que voici, vous gagnerez 200 heures d'abonnement à Camion Passion et peut-être un week-end de rêve avec Max Beignet au PC de Rony-sous-Bois. Alors bonne chance à toutes et à tous avec... Pris de panique par la grève des routiers et craignant la pénurie, les Fettuccino sont vite allés acheter des chaises et des porte-clés pour faire des réserves. Pendant ce temps, Rachelita s'est dit que ce serait bien pour elle de prendre un peu de repos après sa course folle à plus de 40 km/h au volant de sa nouvelle Mercedes classe A. De son côté, Manuela, la godiniste, a décidé de se confier à un bouquet de fleurs, ce qui ne manque pas de lui faire énormément de bien. Je te préviens, Philippot, je ne t'emmène pas avec cette coupe de cheveux. Mais je m'en fiche complètement de ton meeting. T'as qu'à y aller toute seule à ta fête. Mais c'est une convention organisée spécialement pour les jeunes. Jean-Marie Le Pen a des choses importantes à vous dire. Eh ben j'irai pas. Ça m'intéresse pas toutes ces conneries. Non mais j'espère que tu plaisantes. Ça va être une grande fête avec tous tes petits camarades du front, que des jeunes. Avec les mains propres et la tête haute, des esprits saints dans des corps sains. Il va y avoir des chants patriotiques, des remises de médailles. Vous allez faire du sport torse nu, apprendre à marcher au pas et faire des messes en latin. Et toi, tu me dis que c'est chiant? Mais ça m'intéresse pas tout ça. J'ai envie d'être un ado comme les autres, merde. Reviens ici et répète ce que tu viens de dire, c'est à les couilles. J'ai envie d'être un ado comme les autres, merde. Non mais je rêve. C'est mon fils qui est en train de me parler en ce moment. On s'est saigné aux 80 pour te donner l'éducation raciste, extrémiste, xénophobe, basée sur l'exclusion, la haine et le mépris des cultures étrangères. Quand je pense qu'on t'a payé un camp de vacances
vacances en Autriche. Ouais, bah les stages folkloriques en culotte tyrolienne pendant 2 mois, merci beaucoup, c'est Non, trop... attention Philippon. Mais j'ai 16 ans, mince, à la fin. J'ai quand même le droit d'avoir une vie normale. Je sais pas, avoir des copains, écouter Fun Radio, discuter, et même lire des livres. Bon sang, Aïe! de la part de Jean-Marie. Madame Benito comprendra-t-elle un jour que son fils n'est pas en pleine crise d'adolescence, mais qu'il est peut-être tout simplement en train de devenir républicain? Et si le cumul des mandats disparaît, pourra-t-on quand même être à la fois député et trottinette? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Le jeune Filippo a bien mérité une satanée mornifle après avoir tenu tête à sa mère qui lui offrait pourtant un week-end de rêve extrémiste avec Jean-Marie Le Pen. De leur côté, en plein congrès de Brest, les sénateurs jospinistes Carmelita et Fernando ont décidé de tomber la veste sans aucune pudeur pour une promenade bronzing pendant la pause déjeuner. Aux week-ends, la discothèque PS branchée de Brest, Girardot, un jeune lieutenant de la gauche socialiste, tente de rallier à sa cause Roberta, l'héroïne au cœur RPR, autour d'un drink. Nous les écoutons. Alors c'est quoi ton projet politique? Bah, ce serait un peu comme votre nouvel élan, mais en plus sexuel si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais? Un mouvement réservé aux nanas super sexy. Exactement comme toi par exemple. Quelque chose de complètement sensuel. Une sorte de club échangiste, mais au niveau des idées, tu vois. Et je me disais que toi et moi... Ah mais je suis RPR? Ah non, mais tu resterais à droite. Ah bon? Ah bah c'est formidable. Ah bah je suis partante alors. Tiens, Roberta, je te nomme secrétaire générale de mon nouveau parti politique. Oh merci. Gérardo, tout va tellement si vite. Félicitations, tiens, je t'embrasse. Mais arrête Gérardo. Ça s'appellera le parti du bisou. Stop. Je te signale que quand on crée un parti, on a un programme. Ah, mais j'en ai un. Ah ouais, alors c'est quoi? Mon programme? Mais c'est le programme des gens qui ont envie de faire l'amour. Et le tout dans un esprit ultra citoyen. Je t'aime. Arrête! Espèce de salopio! Je suis sûr que c'est n'importe quoi ton idée de nouveau parti politique! Mais pas du tout, je suis très sérieux, Roberta. Ouais, eh ben je rends ma carte! Je démissionne de mon poste de secrétaire général! Mais tu n'es même pas encore inscrite, Roberta, je refuse ta démission. Eh ben je m'en fous! Je t'enverrai une lettre commandée! Eh ben je la déchirerai et je la jetterai à la poubelle quand le facteur la portera. Mais c'est interdit, Gérardo! J'espère que tu réalises que tu es en train de passer à côté d'un orgasme politique sans précédent. Mais j'ai très bien compris ton manège, figure-toi! T'essaies de débaucher les jeunes loups du RPR pour ton parti du bisou! Attends, c'est trop con. Roberta se ridiculisera-t-elle devant la direction du RPR en dénonçant le noyautage de la gauche socialiste à travers le parti du bisou? Et la coïncidence entre le congrès de Brest et l'arrivée du Beaujolais nouveau n'est-elle pas un peu énorme? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Girardot s'est pris un râteau monumental en essayant d'enrôler Roberta, la RPR, dans son parti du bisou. En pleine agglomération de Mulhouse, pour être à la mode, Emiliano a décidé de tendre une embuscade en solo à un bus municipal de couleur bleue. Dans la région PACA, un candidat d'un parti de l'opposition aux élections régionales expose son programme à un jeune électeur indécis. Je ne partage pas ta position sur la monnaie unique! Je réfute ces contre-vérités, Adriano! Mais ouvre les yeux, on est à 2 ans de l'an 2000. L'euro s'inscrit dans un réajustement périodique des moyennes pondérées, c'est évident. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? L'indexation n'est pas fixée! Mais réfère-toi aux critères de convergence. Les marges de fluctuation sont de 3,5%. Mets-toi bien ça dans la tête. Mais tu oublies la Bundesbank! Ils n'accepteront jamais! Mais on s'en tamponne les roubignoles. Tu es en train d'insinuer que les ratios anticipatoires de l'euro ignoreront les dépréciations prévisionnelles de la Banque Centrale Européenne? C'est exactement ça. Oh, mais nom d'un chien, les courbes de rendement sont transactionnelles. Mais à court terme! Mais non, la viabilité des instruments monétaires jugulera les pressions à la hausse du dollar et du yen, bon sang. Mais c'est une valeur refuge! Mais est-ce que tu vas comprendre un jour que les taux d'escompte ne sont pas déductibles? Lâche-moi! Que tu le veuilles ou non, les règlements interbancaires de l'euro ne compenseront jamais l'harmonisation des flux! Oh merde, excuse. Laisse-moi! J'ai l'impression que nous avons des grands points de désaccord sur l'euro! Je sors du salon! Mais pense à l'Europe.
Adriano arrivera-t-il à ne pas prendre au pied de la lettre le slogan officiel « L'euro fait la force » ? Et Édouard Balladur, pour sa campagne des régionales, redescendra-t-il dans le métro pour nous faire rire ? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Attention, attention! Jouez maintenant au grand concours Amour, Gloire et Débat d'idées avec notre partenaire presse, PIB mon ami. En répondant à la question du jour que voici, vous gagnerez peut-être le guide pratique de l'euro avec ses lunettes en relief et un super poster dédicacé de René Tendron en direct de la Bourse de Paris. Alors gros bisous à toutes et à tous avec... Adriano est persuadé que l'euro s'inscrit dans le réajustement périodique des moyennes pondérées. Mais de son côté, Géraldina reste convaincue que les règlements interbancaires ne compenseront jamais l'harmonisation des flux. À la conférence de Kyoto, un groupe d'experts internationaux simule un effet de serre sous une tente de jardin de couleur verte. À l'infirmerie du Sénat, Emiliano a décidé de tomber amoureux d'une très vieille giscardienne, malheureusement décédée depuis plusieurs semaines. Hello président! Bonjour Muriela. Voilà, votre dossier est prêt, vous allez être content, il y a plein de chiffres dedans. Ah, parfait. Alors voyons voir. Effectivement, il y a le 8, le 12, le 52... Oh là là, j'ai envie de me taper un mec, moi en ce moment c'est pas possible. Ça me trotte dans la tête, ça m'empêche de travailler, pas vous, non? Me taper un mec? Non, c'est pas vraiment mon truc. Mais revenons au dossier. Je vois que vous avez mis le nombre 538. C'est un chiffre que j'aime beaucoup, j'y suis très sensible. Je vous félicite. Merci président. Oh, vous pouvez m'appeler Maurizio, vous savez. D'accord Maurizio. J'aime être très proche de mes employés. Et moi donc? J'ai chaud moi tout d'un coup. J'ai l'impression que c'est le réchauffement de l'atmosphère. Il y a un effet de serre là, non? Oh mais qu'est-ce qu'ils foutent à Kyoto, c'est pas possible. Ouais, c'est le dérèglement total des climats. C'est un problème d'envergure internationale. Oh là là, mais j'ai chaud au torse, moi. Mais je suis toute moite. Ma parole, mais je suis toute brûlante de l'intérieur. Mettez-vous vite en slip, vous serez plus à l'aise. Ouais, très bonne idée. Je suis chaude. C'est vraiment un problème, ce réchauffement de l'atmosphère. Maurizio et Muriela sont-ils les premières victimes du réchauffement de la planète ? Et la conférence de Kyoto va-t-elle inciter les gens à avoir plus de rapports en milieu professionnel ? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... En pleine conférence de Kyoto, victimes du réchauffement global de la planète, Muriela et Maurizio, atteints de chaleurs insupportables, se sont vite rendus à l'évidence qu'ils devaient désormais travailler en slip et plus si affinité. Avec une amie, Ricardo répète les gestes simples qui feront de lui un agent d'ambiance efficace dans les bus de sa banlieue chaude. De son côté, atteinte d'une maladie cérébrale inconnue, la pauvre Ernestina s'est mise en tête de raconter sa vie à une statuette en plâtre qui n'a probablement rien à battre de ces histoires. Comme un ouragan, la tempête en moi. Ah, Roberta, t'es déjà rentrée de ta super soirée au RPR? Alors, c'était cool, tu t'es tapé des mecs? Ouais, un sale. Waouh, super! Vas-y, raconte, c'était comment alors? Bah, il y avait moi, il y avait Bernard Ponce, et il y avait personne d'autre. Oh merde, tu t'es tapé Bernard Ponce. On a fini la soirée dans une pizzeria sordide à boire des pichets de rosé. Ah, c'est glauque. Mais c'est quoi ton club? Mais c'est pas un club, c'est l'association des amis de Jacques Chirac. Mais Roberta, t'es pas non plus obligée de te taper Bernard Ponce. Ouais, je sais. Mais Jacques Chirac, je suis complètement folle de lui. Je ferais n'importe quoi pour l'approcher. Mais pourquoi il est pas venu? Je sais pas, peut-être qu'il s'en fout complètement de toi. Peut-être. En tout cas, je suis prête à aller beaucoup plus loin. Tu vois, un truc irréversible. Lui donner une preuve d'amour sur laquelle je pourrai jamais revenir de ma vie. Comment ça? Je vais me faire un tatouage. Roberta trouvera-t-elle un tatoueur assez qualifié pour lui graver sur la fesse droite un Jacques Chirac dépourvu de vêtements ?
Et Jean-Marie Le Pen ambitionne-t-il de se laisser pousser un petit rectangle de moustache pour gagner encore plus de voix? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Assises sur des fauteuils recouverts de plastique, Muriela et Roberta se sont lancées dans une grande discussion qui ne présentait aucun intérêt. De son côté, lors de son voyage à Moscou, Rolando a contracté un bon rhume que tente ici de soigner le médecin personnel de Boris Eltsine. Oui, professeur, je préconiserais un pontage coronarien sur le pied gauche de cette personne. Ça me paraît clair. C'est marrant, on se croirait un peu dans la série Urgence. Oui, sauf qu'on est moins bien payé. Carmelita, vous êtes superbe. Vous ne faites pas du tout vos 25 ans. Vous serez sur pied avant la fin de la semaine, je vous le promets. Oh, merci, docteur, vous êtes trop formidable. De rien, c'est un peu mon métier de sauver des vies. Oh oui, mais quand même, hein. Bon sang, mais c'est Carmelita! Emiliano! Oh, c'est bien toi, ma chérie! Mais oui, mon amour! Bonjour, Toubib. J'adore votre look avec votre casquette à l'envers. Ça vous donne un côté très David Charvet. Je sais, ouais. Oh, Emiliano, je suis super contente de te voir, tu peux pas savoir! Moi aussi, mon amour. Mais qu'est-ce que tu as fait comme bêtise encore? Eh bien, c'est très simple. Carmelita a utilisé la crème amincissante de Pierre Bellemare et elle a avalé le tube d'un coup. Oh, Carmelita, tu m'avais promis de ne plus regarder le téléshopping. Je sais, mais aussi c'est trop cool comme émission. Et puis Pierre Bellemare, il m'a dit que je serais plus belle et plus mince après. Ah oui, d'accord, mais il faut pas avaler les crèmes. Regarde, ça t'a rendu toute vieille. Ouais, je sais. On m'a dit que ça me ferait un choc quand je me regarderais dans la glace. Oui, effectivement, ça risque d'être un peu violent. Enfin, moi, je dis ça, c'est une question d'habitude, hein. Ah, t'es gentil, mon chéri, je t'aime. Allez, viens m'embrasser. J'ai envie de toi maintenant. Attends, je suis plus très sûr, là. J'ai des doutes sur notre couple. Allez, juste 5 minutes. Bon, d'accord, mais je ferme les yeux, alors, hein. Ouais, super. Emiliano cassera-t-il la gueule à Pierre Bellemare? Et la grippe du poulet constitue-t-elle un danger pour Jules, la mascotte de l'équipe de France? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Attention! Un concours de fin d'année d'amour, gloire et débat d'idées. En trouvant la réponse du jour ainsi que la question y correspondant, vous gagnerez peut-être un superbe tatouage amour, gloire et débat d'idées totalement indélébile. Alors bonne chance à toutes et à tous et bon réveillon avec... Malgré les avertissements répétés de Muriela, l'incorrigible Roberta a décidé de passer le réveillon dans la banlieue strasbourgeoise. De son côté, sur son lit de souffrance, Rolando passe une nuit épouvantable après avoir lu les confessions de Johnny dans le quotidien Le Monde. À bord du Titanos, les passagers qui s'éclatent comme des dingues sur le pont ignorent qu'en secret, l'équipage cherche à percuter un iceberg pour devenir connu. C'est un pur régal. Cette quiche au caviar est excellente. Félicitations, Rosélia. Ah, vous savez, je n'ai que ça à foutre de mes journées. En plus, c'est ma bonne qui a tout fait. C'est un vrai problème, le temps libre, quand même. C'est vrai, c'est sympa d'être riche, mais on finit par se faire chier, non? Tout à fait d'accord, Gérardo. Aujourd'hui, ça devient un vrai phénomène de société. Les gens en ont marre, tout le monde s'emmerde chez soi, chacun de son côté, avec sa petite fortune. C'est ça le problème. Mais oui, il y a qu'à voir les manifestations dans les acédiques cette semaine. Moi, je dis qu'on en est tous au même point. On sait plus quoi faire de notre temps libre, alors forcément, c'est la révolution. Exactement, on n'a qu'à créer un mouvement, nous aussi. Ben oui, tout à fait, qu'on se fasse entendre, merde. Manifester, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va occuper comme locaux? Eh bien, on n'a qu'à squatter la salle à manger. Enfin, si maman est OK. Il n'y a aucun problème. Du moment que vous ne mettez pas vos coudes sur la table. Ah, maman, tu sais bien que tu peux compter sur nous. Eh bien, je lève mon verre à notre nouveau syndicat. Je propose de l'appeler Agir contre l'ennui. Oui. Et pour montrer que nous avons vraiment des couilles, on va tous descendre dans le garage pour incendier notre propre Rolls. Excellent. C'est politiquement correct. Bien, et comme Manuela est la plus jeune, c'est elle qui lancera les cocktails Molotov. La révolution de salle à manger des Ramon Pérez mettra-t-elle en danger la gauche plurielle de Lionel Jospin?
Et la tempête qui a déstabilisé l'ouest du pays ne serait-elle pas un peu téléguidée par l'opposition en vue des régionales? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Solidaires des chômeurs en grève, les richissimes Ramon Pérez ont décidé de réagir contre leur inactivité en occupant de force leur salle à manger. Mais ils ignorent qu'en secret, le jeune Hernando, excédé par le Paris-Dakar, a décidé de tirer au hasard sur l'hélicoptère de Gérard Rolls depuis son salon. De son côté, Manuela s'est mise en tête de ne rien faire du tout dans un endroit à caractère bucolique. Eh Cécilia, t'es bonne. Eh, tu m'écoutes quand je te parle? Je te dis que t'es bonne. Bah quoi, ça te rend pas dingue? Tu n'y es pas du tout, Adriano. Cette nuit d'amour était la dernière. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu me prends la tête dès le matin, là. Tu es encore reparti dans tes chimères. Gustavio m'a tout raconté, je sais très bien que tu te prends pour Émile Zola. Et que tu veux créer un nouveau boys band pour dénoncer des trucs. Et alors, je fais ce que je veux, on est en démocratie jusqu'à nouvel ordre. Tu me fais vraiment pitié, Adriano. Tu sais même pas qui c'est, Émile Zola, t'as jamais lu un bouquin de lui, L'Assommoir Germinal, je suis sûr que t'en as jamais entendu parler. Non, mais j'ai vu Les Misérables, à la télé, avec Jean-Paul Belmondo. Et puis tu sais même pas qui c'est, Dreyfus. Je suis très bien au courant. Même que mon boys band, il va s'appeler les Toupies J'accuse. Mais qu'est-ce que tu vas accuser? T'y connais rien en politique. Tu confonds ta droite et ta gauche, t'as aucune cause à défendre dans ta vie. T'es complètement inculte dans tous les domaines confondus du monde entier. Le rouge et le noir pour toi, c'est une chanson de Jeanne Masse. Oh, Tu n'es qu'un boys, Adriano. Tout juste bon à faire transpirer 3 adolescentes dans tes concerts foireux à 2 balles. c'est pas vrai, je suis le Zola de l'an 2000. Ouais, c'est ça, et moi je suis Marie Curie, et ensemble on va découvrir la radioactivité. Ouais, je te crois pas. Eh ben t'as tort. Je vais claquer la porte. Et merde! Adriano et les Toupies J'accuse auront-ils autant de succès que Lionel Jospin à l'Assemblée nationale? Et notre Premier ministre accusera-t-il l'opposition d'avoir fait couler le Titanic? Vous le saurez en suivant les prochaines aventures du prochain épisode de... Avec son nouveau boys band, les Toupies J'accuse, Adriano l'intrépide voudrait bien devenir le Zola de l'an 2000. Prenant très au sérieux le préavis de grève de la RATP lancé pour le match France-Espagne, Maurizio règle les derniers détails de sa téléportation au Stade de France. De leur côté, atteinte de la grippe du poulet, Roselia et ses copines cherchent coûte que coûte des petites graines à picorer sur le carrelage de l'entrée. Nous avons déjà un déficit de 247 ou 248 milliards. Ou bien alors, si on ne voulait pas de déficit, il faudrait prélever 70 milliards de plus. Dis donc, Géraldino, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire devant la télévision? Bah quoi, je regarde Lionel Jospin? Ah ouais? Le soir de notre anniversaire? Espèce de salaud! Putain, mais ça va pas, ma choucroute garnie, t'es malade! Je te signale que ce soir on fête nos 5 ans de chômage! Ouais, bon bah d'accord, bon anniversaire alors, c'est pas vrai. T'es vraiment égoïste! Ce soir c'était ma soirée, c'était notre soirée! Ça fait des mois que j'attends ça! Mais non! Monsieur préfère Jospin! Espèce d'ordure, je vais te tuer! Non, ne me tue pas, Rodriga! C'est interdit par le code pénal! Salaud! T'es là à écouter ce traître alors que j'avais prévu toute une soirée romantique spécialement pour nous deux! Ah! Mais enfin, c'est dingue ça, c'est notre Premier ministre quand même, t'as qu'à y aller, je te rejoindrai! Ah, je suis dégoûté! On devait aller au Fouquet's prendre un petit apéritif sympa avec tous nos camarades et une compagnie de CRS! Mais calme-toi! Ensuite, on devait occuper un centre Leclerc pour dîner aux chandelles au rayon foie gras! Mais tais-toi, tu vas réveiller ta mère! Non mais c'est pas bientôt fini vous deux! Qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est elle là qui m'empêche de regarder Lionel Jospin à la télé! Oh, y en a marre! Vous commencez à me gonfler les couilles avec vos débats d'idées à longueur de temps! Alors maintenant vous faites la paix! Et vous vous faites un bisou! Traître socialiste! Je te préviens, ça va être le divorce! Tu es exclu du couple! L'échange de débats d'idées entre Rodriga et Géraldino préfigure-t-il l'éclatement de la gauche plurielle? Et le différend entre Lionel Jospin et Robert Rue finira-t-il aussi en bataille de choucroute à la cantine du PS rue de Solferino? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de...
Alors que Géraldino mangeait tranquillement son couscous garni devant Lionel Jospin au journal de 20h, Rodriga a décidé de lui faire comprendre à sa manière qu'elle préférait regarder Facile à chanter. En secret, après avoir ruiné leur carrière en jouant dans Amour, Gloire et Débat d'idées, Manuela et Emiliano s'entraînent comme des dingues pour le casting des visiteurs numéro 3. De notre côté, nous profitons de ces images totalement inintéressantes pour passer un message personnel. Oui, bonjour. On s'était rencontrés au Memphis Discothèque samedi dernier. Et je me disais qu'on pouvait se revoir. Alors, rappel, c'est trop con. Je t'embrasse très très fort. Dites donc, vous avez vu Bill Clinton? C'est vraiment terrible ce qui lui arrive. Il a vraiment pas de chance, ce pauvre vieux. Moi, je trouve ça inadmissible d'être méchant avec un président. Ah, mais ça, Emiliano, c'est typiquement les Américains. Ils sont très à cheval sur tout ce qui est cul. Heureusement, chez nous, les choses sont bien différentes. Tout à fait d'accord. C'est vrai que nous, on est complètement libérés sur le sujet. Oui, nous sommes décontractés, cool, modernes, quoi. Mais ouais, c'est ça qui est trop génial dans notre famille. Par exemple, ça choque personne que papa se tape des stagiaires à la pause déjeuner dans le local à photocopie. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Manuela? Ben, je veux dire que papa est un porc, c'est tout. J'exige des preuves. J'ai des cassettes, papa. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces manières? Ces cassettes sont réservées à un usage strictement professionnel. Et vous n'avez pas l'âge de regarder ce genre de programme. Mais c'est ignoble, mon gendre est un véritable obsédé. Oh, toi, je te conseille de la fermer, le brontosaure. Sinon, je te ramène à l'hospice. Mais Maurizio, dis-moi que c'est pas vrai. Oh, toi, ta gueule, la peine à jouir. Papa, stop! Ça fait des mois que tu déshonores l'entreprise. Tu n'es plus digne d'être président des porcheries Ramon Pérez. Ah oui? Et c'est peut-être ce nabo qui va me remplacer à la direction? Ton espèce de gugus avec sa perruque? Eh oh, c'est pas une perruque, hein. C'est un brushing, ok? Eh ben, il va se prendre un bourre-pif, le brushing. Ah ouais, essaye pour voir. Je ne vous laisserai pas prendre le contrôle de la porcherie. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Maurizio sera-t-il contraint et forcé de déclarer la guerre à Saddam Hussein pour faire diversion? Et combien faut-il de points elfes pour gagner une frégate militaire taïwanaise? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Accusé d'avoir des rapports réguliers avec des stagiaires dans le local à photocopie, Maurizio a décidé de distribuer des bourre-pifs pour garder le contrôle de la porcherie. En secret, dans un bureau de l'Assemblée guatapaltèque, Adriano explique les bienfaits des 35 heures à une jeune baladuriste ouverte au débat. De son côté, Miguela est devenue complètement raide dingue de son nouveau canapé rouge. Tiens, mon amour, voilà ton verre de sodium. Merci, Filippo. Je suis contente, les enfants t'appellent à nouveau papa depuis que tu as retrouvé ta voix d'homme. Ouais, mais j'ai d'autres soucis, tu sais, en ce moment, ma chérie. Quoi, tu as encore les pieds qui gonflent? Non, ce qui me chagrine en ce moment, c'est la fermeture de Super Phoenix. Je sens bien que les Français sont en train de laisser tomber le nucléaire, et ça me déprime. Tu comprends, ma chérie, l'énergie atomique, c'est toute ma vie, alors ce genre de nouvelles, ça me fout les glandes. Oui, enfin en même temps, quand on voit ton état au bout de 15 ans de travail à la centrale de Guatapalta, ça fait réfléchir. Écoute, tu sais bien qu'aujourd'hui, le problème numéro 1, c'est l'emploi. Bon, c'est vrai que le césium 137 m'a un peu rongé les parties génitales. Mais au moins, j'ai du boulot. Je vais pas tout plaquer, tout ça parce que j'ai des montées de lait. Et arrête ta psychose avec le plutonium. Si c'était dangereux, ça se saurait. Enfin, bon... Oui, mais faudrait quand même que t'arrêtes de pisser dans le jardin parce que ça fait mourir les arbres. Et par la même occasion, le fils du voisin qui est décédé la semaine dernière. Tiens, oh bah ça doit être eux, justement. Voilà, j'arrive. C'est bon. Oh. Bonjour Filippo, comment ça va? Eh ben ça va bien, merci. Entrez, allez. Salut, Filippo. Salut. Dites donc, désolé pour votre fils, hein. Oh, on s'en fout, c'est du passé, c'est oublié. D'ailleurs, à ce propos, nous avons une nouvelle à vous annoncer. Ah bon? Bah qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà. Rolando, mon mari, est enceinte de 2 semaines. Sensationnel, non? Le gouvernement guatapaltèque ne devrait-il pas lui aussi fermer au plus vite certaines de ses centrales nucléaires? Et en plein débat sur les 35 heures, la mairie de Paris n'est-elle pas un peu démago en lançant l'opération 18 heures, 18 francs? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Cernés par les centrales nucléaires, Miguela et son mari Filippo ont accueilli avec joie la grossesse de Rolando, leur voisin de palier. En vacances sur l'île de Beauté, Roberta a vexé un séparatiste qui lui explique calmement que la concolta n'a rien à voir avec un fromage corse.
De son côté, incarcéré dans une prison pour magiciens, Emiliano ne peut s'empêcher d'exécuter son fameux tour de la larme magique. Oh, je suis inquiet dans ma tête. Les Français commencent sérieusement à me foutre la trouille avec leur loi Martine Aubry. Tu vas voir que bientôt ça va arriver ici et là on sera bien emmerdés. Toi, tu flippes à l'idée de rester enfermé 35 heures dans un bureau. Désolé, vieux, dans la série, tu joues le rôle d'un chef d'entreprise, faut que t'assumes. Oui, mais enfin bon, merde, je suis acteur de soap, moi, je suis pas patron. Qu'est-ce que je vais foutre ici toute la journée? Ah, mais je sais pas, t'inventes, tu fais comme moi. Je sais même pas en quoi consiste mon activité professionnelle. Tout ça, c'est du pipeau. Ah, mais c'est n'importe quoi, les ordinateurs sont même pas branchés. Et puis, on va emmerder notre public. Ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui, c'est l'adultère, les complots de famille à la maison, les débats d'idées dans les salles à manger. Mais tu continueras à brasser de l'air, Maurizio, mais dans un cadre professionnel, c'est tout. Tiens, regarde, on va commencer par boire un bon verre de cognac. De l'alcool au bureau? Mais tu pètes les plombs, Octavio. Attends, détends-toi, Maurizio. Il faut que tu sois relax. Attention, on est à l'aube de l'an 2000, vieux. Fais gaffe, t'as pas le droit de louper le train des 35 heures. C'est ton passeport pour le 21e siècle. Tu peux pas lutter contre le progrès. Dis-toi que t'as tout à y gagner. Toi qui es branché gonzesse, par exemple. Tu peux pas savoir ce que ça leur fait, les 35 heures. Elles deviennent totalement dingues. Même pour les mecs pas attirants dans ton genre. Tu vois, c'est comme si ça déclenchait un truc en elles qui les rend complètement hystériques. Regarde bien. Cécilia! Oui? Si je vous dis les 35 heures, ça vous fait quoi? Ah bah ça me rend complètement hystérique. Bisous. Ah, salut chouchou, tiens, dis bonjour à Maurizio. Bonjour à Maurizio. C'est donc vrai, alors? Alors tu vois, Maurizio, si tu veux croquer la vie à pleines dents, mets-toi vite aux 35 heures. Maurizio, l'incrédule, se laissera-t-il tenter ne serait-ce qu'un instant par l'incroyable défi du futur qu'est l'an 2000? Et faudra-t-il préciser aux fans des Toubisseries qu'il ne faut pas boire le nouveau parfum du boys band? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... En pleine semaine dernière, le martinobriste Octavio a réussi à convaincre Maurizio, le has-been, que les 35 heures augmenteraient à coup sûr son capital tendresse. Au même moment, sur le port, frustrés par le projet de loi d'interdiction des pitbulls, Antonio et ses amis ont décidé d'organiser des combats de femmes avec leurs petites amies. De son côté, aux Jeux Olympiques d'hiver de Guatapalta City, Muriela a bien mérité sa médaille d'or pour son excellente performance à l'épreuve de tir-fesse. Roberta? Roberta? Roberta, viens ici immédiatement. Hep, 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 Roberta. Eh ben alors, oh. Est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce que tu vas comme ça? Mais tout à fait. Je pars dans le golf. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de golf, Roberta? Je croyais avoir été très clair. Je t'interdis de faire du sport en période scolaire. Je te rappelle que tu passes ton BEPC à la fin de l'année. Mais je m'en fous de mon Bebs. Je pars en guerre, maman. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Roberta? Je t'interdis de te battre. Mais c'est technologique. Avec les GIs, on va faire une guerre propre. Ah oui, et c'est à moi que tu vas apprendre la propreté. Maman. C'est à ta mère que tu vas expliquer ce que c'est que l'hygiène, peut-être. Non mais dis donc, tu as vu l'état de ta chambre, tu as vu cette crasse, c'est une véritable porcherie. Alors je te préviens, tu ne partiras pas au front avant d'avoir effectué un sérieux coup de ménage. C'est clair? Mais maman, tu ne te rends pas compte que les États-Unis d'Amérique sont menacés dans leur intégrité? C'est la guerre chimique que tu veux. Ah, écoute, je ne t'ai jamais obligé à utiliser des produits chimiques, Roberta. Je te demande simplement de passer l'aspirateur, c'est tout. Mais c'est ma guerre, maman, j'ai le cœur bleu Marines. Tu ne partiras pas, Roberta. Ou sinon, je te coupe ton argent de poche. De toute façon, j'ai pas besoin de partir. Avec mes copines, on va se bricoler une PlayStation super puissante avec des visées laser et des avions furtifs et tout. Et on fera des frappes chirurgicales. Et je te jure sur ma mère qu'on va niquer Saddam. Et t'auras pas le droit d'y jouer. Voilà. Je t'aime. L'intrépide Roberta laissera-t-elle Bill Clinton jouer avec elle à la Troisième Guerre mondiale? Et si ça pète dans le golf, Jean-Claude Bourré fera-t-il la grève de la faim pour qu'on réouvre l'antenne de la 5? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Galvanisée par le projet américain de guerre propre, Roberta a appris à ses dépens qu'il fallait d'abord ranger sa chambre avant de partir au front. Au même moment, frustrés par leur non-représentation au sein de l'ONU, les Ramon Pérez et un voisin déguisé en Saddam Hussein simulent une négociation au sommet dans leur maison de campagne.
De son côté, à la clinique des Miss Roussos, le professeur Jiménez fait connerie sur connerie lors d'une greffe de moquette pectorale sur un boys guatapaltèque. Waouh, mais ça pue le shit ici. Ah, tu m'étonnes, Antonio. On s'en est roulé 25 et on en a mis dans le gâteau. On est complètement d'équerre. Ça, c'est Manuela qui vous a ramené de la guatapaltèque. Toi, on peut rien te cacher. Et elle est excellente. Moi, je dis que quelque part, on est un peu tous des rastaman. Laissons-nous pousser des dreadlocks et puis c'est tout. Ah oui. Oula, t'as peut-être un peu forcé sur la quantité, Manuela. Attention, je vous rappelle que cet après-midi, vous avez votre tournoi de bridge. C'est pas le moment de vous exposer la tronche. Attends, détends-toi, Antonio. Mais ouais. Mais oui. Manuela nous a dit qu'on allait halluciner grave. Oui, enfin, ceci dit, je suis un peu inquiète, moi, ces temps-ci. Vous allez rire, mais j'ai l'impression d'avoir un bigorneau sur la tête, c'est bête, hein? Ouais, bon, en tout cas, ça va pas nous empêcher de gagner cet après-midi. On va tous les niquer. Allez, vive le bridge. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, madame. Fédération Guatapaltèque de bridge, ceci est un contrôle antidopage. Ah, bonjour. Oula, je suis complètement stone, moi. Je tiens plus debout. Je sais même plus où j'habite. Ah, je crois que c'est ici, madame. Vous êtes chez vous, dans votre maison. Oui, bon bah d'accord, ok, ça va. On a bien le droit de se fumer un petit pétard conique en famille de temps en temps. Soyez cool, merde. Mais non, je ne suis pas cool. Écoutez, ça fait des mois que nous vous traquons dans les tournois des maisons de retraite de la région. Alors maintenant, il va falloir choisir, c'est le bridge ou la bœuf. Ah, c'est la bœuf. Enfin, je crois que tout le monde sera d'accord. La fédération guatapaltèque de bridge suspendra-t-elle les Ramon Pérez pendant 6 mois? Et la France légalisera-t-elle la ganja au moins dans les maisons de retraite? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Après avoir copieusement fumé des cigarettes stupéfiantes en famille, Rosélia a l'étrange impression qu'un bigorneau géant lui a poussé sur la tête. Au Balu, la discothèque baladuriste à la mode, dans laquelle règne une ambiance furieusement techno, la vieille Hernanda drague sans vergogne un jeune d'hiver droite encore indécis. À 2 pas de là, au pluriel, un club échangiste socialiste, la sulfureuse Miguela chauffe la salle à qui on a promis un discours très très chaud de Dominique Strauss-Kahn. Mais enfin, arrête d'être con, Manuela. Ils ont dit qu'il y avait 50 milliards. Il y a bien un petit quelque chose pour nous, c'est pas possible. Mais non, ils ont dit que c'était uniquement pour les gens qui étaient exclus. Bah enfin merde, nous aussi on est des exclus. En tant que riches, on n'a jamais le droit à des aides, on n'a jamais le droit à rien. On est des rejetés de la société. Mais oui, mais j'irais même plus loin. On est carrément ghettoisés dans nos hôtels particuliers. C'est nous les vrais exclus aujourd'hui. Mais on va quand même pas devenir SDF pour s'insérer dans la société. Mais maman, tu réalises pas la situation là. Si la gauche gagne les élections régionales, on sera encore plus isolés dans notre prison dorée. Alors on n'a pas le choix, il faut devenir très pauvre dans les plus brefs délais. Moi je dis que Manuela est en train de péter les plombs. Il y a des trucs dont on peut pas se passer dans la vie. Vous avez pensé à mon look? Mes super cravates écossaises, ma coupe à la Hervé Villard, ça me coûte une petite fortune. Je suis désolé, je pourrais jamais m'en passer. Écoute, on a beaucoup de respect pour ton look, mais là tout le monde s'en fout. Bordel, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bah pour devenir vraiment pauvre, il faudrait qu'on anéantisse notre empire industriel. Mais oui, c'est ça, les porcheries Ramon Pérez. On va immédiatement massacrer la totalité de notre cheptel pour ne plus avoir aucune ressource. C'est ça la solution. Si après ça on n'est pas complètement ruiné, c'est qu'on est vraiment con comme des pieds. Mais papa, tu oublies notre stand au salon de l'agriculture. Mais oui, tu n'as pas le droit de nous faire ça, je m'y oppose formellement. Oui, je suis très attaché à ces porcs. Non, c'est trop tard, ma décision est déjà prise. Je vais aller les massacrer. Je suis sûr que les bêtes comprendront, ce sont des animaux extrêmement intelligents. J'espère seulement que j'arriverai à trouver les mots. Les porcs de Maurizio comprendront-ils un jour la détresse sociale des Ramon Pérez? Et pourquoi est-il fortement déconseillé de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué? Autant de questions passionnantes élucidées dans le prochain épisode de... Bien décidé à se ruiner pour profiter du plan anti-exclusion, Maurizio s'est résolu à massacrer la totalité de son cheptel de porcs à la grande joie de sa famille. Pendant ce temps, dans une banlieue de type chaude, les contrôleurs de bus se sont équipés d'engins de mort pour mieux dialoguer avec les jeunes sauvageons. En secret, à bout de nerfs, Manuela apprend avec 20 bonnes années de retard le décès de son idole Claude François. On la voit ici crier sa rage. Salut les gars! Ah, je me déteste, je suis toujours à la bourre pour notre groupe de discussion. Décidément, je suis impardonnable. C'est pas grave. Ah
Alors, comme ça, il paraît que vous êtes dans les affaires maintenant. Ernestina m'a dit que vous faisiez du business international. Ben oui, Roselia se lance dans le lobbying. Alors, c'est bon, il a fini par les acheter, ces chars d'assaut? Ah, mais oui, je t'ai pas dit, il m'en a pris 3000, tu penses si je suis contente? Des chars d'assaut? Mais de quoi s'agit-il au juste? Eh bien, ce sont des canons montés sur des chenilles qui font des carnages épouvantables. Oui, il en a refourgué à Milosevic. Attendez, à Milosevic, mais pourquoi faire? Bah pour la guerre au Kosovo. Vous êtes marrante, faut bien qu'il s'équipe pour faire sa répression. Et je peux vous dire qu'elle se ramasse une sacrée commission au passage. Ah bon? Mais ça gagne bien ce job? Tu m'étonnes! Elle touche 20 millions par tank! Remarque, c'est pas volé parce que c'est un sacré boulot d'influencer un tyran comme ça jour et nuit. D'ailleurs, vous devriez essayer, vous aussi, c'est sympa le lobbying! Mais qui est-ce que je pourrais influencer? Mais n'importe qui, je suis sûr que vous connaissez quelqu'un dans le besoin. Oh mais je suis con, j'y pense. Je joue la semaine prochaine au Cluedo avec Jean-Pierre Chevènement. Il a sûrement besoin de lance-roquettes pour ses problèmes de banlieue chaude. Mais oui, je vais vous donner l'adresse de cette entreprise d'armement. Ah, c'est adorable, Rosalia. Je ne vous remercierai jamais assez. Vous avez toujours des super plans pour des petits boulots sympas. Et puis gagner du pognon en vendant des armes, c'est tellement agréable. Je crois que grâce à vous, je vais me faire des couilles en or. Merci, Rosalia. Rachelita est-elle obligée d'employer le mot couille pour parler d'argent? Et au fait, vous ne feriez pas mieux d'aller voter au lieu de regarder des imbécilités à la télévision? Autant de questions passionnantes élucidées dans le prochain épisode de... Attention, attention! Jouez maintenant au grand concours Amour, gloire et débat d'idées avec notre partenaire presse, Lobbying 2000, le magazine des personnes influentes et qui veulent en profiter un maximum. En répondant à la question mystère du jour que voici, vous gagnerez peut-être une superbe paire de chaussures d'une valeur de 11 000 francs, une carte bleue vous permettant de dépenser 200 000 francs par jour, une studette de 350 mètres carrés dans le 7e arrondissement, une croisière en mer de Chine à bord de l'incorruptible avec Christine en récital. Et pour les plus vénards, ce superbe canon à mine Minotaur de fabrication française. Alors bonne chance à toutes et à tous avec... Exaltés par les ventes d'armes à Taïwan, Rachelita, Roselia et Ernestina ont décidé de se lancer dans le lobbying international en promettant de reverser l'intégralité de leur commission sur leur compte en Suisse. Mais elles ignorent qu'en pleine nuit, Manuela supplie une dernière fois sa petite Jessica de croire encore en la droite. De son côté, Carmelita a complètement raté ses vacances au Kosovo. Allez, rentre là-dedans, là. Vive l'extrême droite! Et vive le RPR et la droite plurielle. Oh Maurizio, je suis tellement chaude! Et moi donc, moi, à mon élection à la présidence au conseil régional. Génial! Je vais mettre le champagne au frais! Eh, mais prends les bouteilles, c'est moi qui les ai. Putain, t'es belle, mais qu'est-ce que t'es con, hein. En tout cas, je te félicite, Muriella, tu as été parfaite cet après-midi. Ouais, t'as vu ça, j'ai assuré un max, hein! Comment je t'ai refilé discretos mes voix Front National, ils y ont vu que dalle! Et puis tu as parfaitement appliqué les consignes de Bruno Maigret, tu as été politiquement très correct. Ouais, t'as vu, j'ai fait gaffe à pas déraper, hein! Et vive la démocratie, et vive la République! Ouais. Et pourtant, je peux dire que j'ai envie d'en buter du bougnonois! Ouais, du calme, plus tard. Oh, dis donc, Maurizio, comment est-ce qu'on fait pour le partage du pouvoir? Du pouvoir? Bah ouais, tu m'avais promis que tu m'en refilerais un peu quand même. Mais attends, Muriella, mais qu'est-ce que tu peux faire? Mais je sais pas, moi, n'importe quoi, un poste à haute responsabilité. Bon, ok, je te nomme chef des stagiaires de mon bureau ovale. Ah. Et comme tu es très gentil et que j'aime beaucoup ton travail, ton bureau sera placé juste en dessous du mien. Wow, Maurizio. Un bisou pour mon Jojo. Bon, allez, arrête de dire des conneries et va plutôt nous faire à bouffer. Et puis attention, dès ce soir, je mets en place notre nouvelle politique familiale. Je vais te faire 12 gosses d'un coup. Et... Allez, hop, en cuisine. Maurizio ne traite-t-il pas la question du Front National un peu par-dessus la jambe? Et qu'est-ce que c'est sympa de pouvoir rire de tout dans la vie? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Afin de décrocher la présidence du conseil régional, Maurizio n'a pas hésité à entamer une alliance étroite avec Muriella, une personne d'obédience raciste et xénophobe.
Mais très vite, l'euphorie de la victoire retombe. Harcelé par la presse marxiste cosmopolite, il dérape et se sent obligé de devenir vulgaire. Ses amis de l'UDF lui passent coup de fil sur coup de fil, le suppliant de renoncer à sa trahison. Bientôt, c'est l'isolement, qu'il tente de noyer en buvant des verres de vin cuit. Même au Bahut, malgré l'excellent spectacle de Jean-Pierre Soisson déguisé en drag queen, il se sent désespérément seul. Alors, poussé à bout, il se résout à organiser une conférence de presse en plein air et sous un soleil de plomb, annonce sa démission de la présidence du conseil régional pour pouvoir mieux dormir la nuit. Oh mais quelle honte, Maurizio! Et dire que ça faisait des mois que tu nous bassinais avec ce poste de président de région! Et pile le jour où vous l'avez, vous décidez de démissionner. Mais c'est à n'y rien comprendre, vous êtes complètement abruti, mon pauvre ami. Non mais ça c'est évident! C'est typique du mec qui a rien dans le slip et qui fuit ses responsabilités juste au moment où le pouvoir lui tend les bras! Et surtout au moment où il peut nous en faire profiter. Mais ça, notre confort personnel, il s'en fout complètement. Au lieu de ça, monsieur chipote sur des idées. Mais t'as pas compris qu'on s'en branle de tes états d'âme? Ce qu'on veut nous c'est le pouvoir! Mais avec tes conneries t'as tout gâché! Oh putain, mais je la voyais déjà, la voiture de fonction, les dîners gratos. Oh, et à cause de ce blaireau, on va rien avoir du tout. Mais c'est pas vrai, mais quel enculé. Eh oh Hernanda, je vous demanderai d'être moins vulgaire, s'il vous plaît. Bon, ça va, vous êtes bien défoulé? Alors maintenant que je suis bien dans la merde, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais y a plus rien à faire! Tu t'es mis dans la mouise tout seul, tu t'es fâché avec tous tes copains de la droite et l'extrême droite ils veulent plus de toi! T'es complètement grillé mon pote! Ah mais quel boulet ce mec, on est foutu. Oui bon bah ça va, on l'a compris. Il y a bien un moyen de revenir sur le devant de la scène, puisque c'est ça que vous voulez. Bon, alors évidemment, il y a toujours la possibilité de créer un nouveau parti, ça c'est facile. Seulement, il faudrait trouver un nouveau créneau. Peut-être que je pourrais profiter de la montée de l'extrême gauche. L'extrême gauche? Mais tu déconnes ou t'es pas sérieux Maurizio, tu pètes les plombs là? Putain mais Rosélia, tu comprends pas qu'en politique, il faut aller chercher les voix là où elles sont? Je vais créer la Ligue centriste révolutionnaire. Ça c'est porteur comme concept. Mais c'est l'horreur! Comment on va faire? Il va falloir qu'on renouvelle entièrement notre garde-robe! En créant une nouvelle LCR, Maurizio ne risque-t-il pas de compliquer un peu plus les problèmes de l'UDF? Et pourquoi ce serait pas possible de créer une sorte de grand parti qui réunirait toutes les tendances politiques de France, et même du monde? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Considéré comme une sous-merde par la droite, l'extrême droite et sa propre famille, Maurizio, l'UDF au cœur tendre, a décidé de rebondir en créant la Ligue centriste révolutionnaire. À quelques pas de là, le jour du verdict, Emiliano ne comprend toujours pas pourquoi on l'accuse de crimes contre l'humanité, alors qu'il est abonné à ce journal depuis maintenant une bonne dizaine d'années. De son côté, très marqué par la soirée des 7 d'or, Manuela a beaucoup de mal à digérer l'absence totale de récompense pour le vrai journal. Tout ça parce qu'il y a des gens qui ont décidé que le vrai journal c'était pas assez bien pour eux. Mais putain, mais il y a une femme qui pleure là! C'est quand même pas compliqué à comprendre que derrière cette émission, il y a des gens qui bossent comme des dingues! Des gens qui sacrifient leur vie de famille et qui ont droit à un minimum de dignité, merde! C'est bon, t'énerve pas, Non Gérard. mais je m'énerve pas, mais ça fait chier quand même, merde! C'est dégueulasse! Mais Adriano, tu peux pas laisser tomber ton boys band! Si! Je sacrifie mon talent pour venir en aide à Jacques Chirac! Mais enfin, mais de quel talent tu parles? T'en as jamais eu de ta vie! Tu es un boys, Adriano! Non! J'étais un boy, je prends ma retraite! Chirac a besoin de moi pour donner un coup de jeune à la vie politique! Je me permets de te signaler que Chirac ne t'a pas convoqué et qu'il y a de grandes chances qu'il n'ait rien à branler de tes conseils! De la techno à l'Assemblée nationale. Le voilà mon projet de modernisation politique. Des DJ installés au perchoir. Ils feront des remixes toute la journée. Et les députés présenteront leur projet de loi en freestyle. Génial, Adriano! Avec des idées avant-gardistes comme ça, tu vas nous moderniser la République jusqu'à au moins l'an 3000! Et c'est pas tout. Je vais imposer le piercing et l'ecstasy pour tous les sénateurs. Et je vais installer une grande banderole pour annoncer l'ouverture des parlementaires sessions. Ce qui est marrant avec toi, c'est que l'expression con comme ses pieds prend toute sa dimension! Oh putain, répète jamais ça! Ils sont très intelligents, mes pieds! Peut-être, mais pas assez pour comprendre que tu vas te faire jeter de l'Élysée comme une vieille merde! Ah ouais? T'as les mémoires courtes? La fracture sociale, la France pour tous, tout ça c'est moi qui l'ai soufflé à Jaco, ça ne s'oublie pas! Tu m'étonnes, Adriano! Il a sûrement pas oublié que ton dernier conseil, c'était de dissoudre l'Assemblée nationale? Il sera sûrement super content de te revoir! Oh putain, bordel de merde, c'était un accident! On avait bu, on était bourrés, ok? Alors écoute-moi, dans moins d'une semaine, j'organiserai des raves à l'Assemblée nationale! Et tu pourras toujours te brosser pour avoir des invites! Ouais, c'est ça, ouais! En attendant, c'est pas une raison pour jeter des tables basses dans les appartements des gens!
Le perspicace Jacques Chirac se laissera-t-il à nouveau tenter par les judicieux conseils d'Adriano? Et René Monory sait-il danser la transe? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Adriano, le boys à deux balles, a prouvé que pour imposer la techno à l'Assemblée nationale ainsi que l'ecstasy au Sénat, il fallait jeter des tables basses dans les appartements des gens. À quelques pas de là, extrêmement motivés par les fêtes de Pâques, Emiliano et son frère Enrique ont décidé de partir à la recherche des vieux œufs qu'ils n'avaient pas trouvés quand ils étaient petits. De leur côté, trop impatiente pour attendre le prochain tube de l'été, Manuela et sa meilleure amie Rachelita se sont subitement mises à redanser la lambada non loin d'un passage clouté. Tiens. Alors, Roberta, on fouille le bureau du président du conseil général? C'est pas joli, une secrétaire qui fouine dans les affaires de son député. Écoutez, j'ai l'intime conviction qu'il se passe des choses étranges ici. Dis-moi, tu cherches quoi? Hein? Je suis sûr qu'il y a des malversations. Reste là, Poufias. Je vais te montrer ce que c'est, moi, qu'une malversation dans ta gueule. Mais arrêtez, hein. Lâchez-moi les mains. Je suis persuadée que vous avez même pas votre diplôme de secrétaire. Et en plus, je suis tombée sur un de vos rapports qui est bourré de fautes d'orthographe. C'est même pas vrai, tu mens. Je suis extrêmement compétente. Même que je suis payée 240 000 francs par mois tellement je fais bien mon travail. Je suis sûre que vous êtes même pas le vrai secrétaire. On les met un pot de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Ouais, bah je te signale que c'est celui qui dit qui est. Extrêmement drôle. Ne m'obligez pas à faire usage de mon couteau suisse, vous seriez amené à le regretter très fort. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là-dedans, là? Mais c'est elle, ce député. Elle arrête pas de m'embêter avec son gros couteau à huître, là. Oh, c'est quoi ces conneries, hein? C'est pas moi, j'ai rien fait. C'est elle qui m'a attaqué en première. Bon, et toi, Antonio, là, qu'est-ce que tu fais déguisé en gonzesse? Je croyais que tu devais réviser ton bac. Mais enfin, papa, je suis secrétaire. Mais bordel, t'as pas compris que c'est un salaire fictif? T'as pas besoin de travailler, espèce d'abruti. T'as rien à foutre ici. Alors tu vas te démaquiller, tu me retires cette robe de pute. Oh, putain, je te jure, ouais. La jeune et farouche Roberta dévoilera-t-elle le poteau rose au juge Eva Joly ou succombera-t-elle au charme musqué du député Alvarez? Et son fils Antonio décrochera-t-il son bac à la fin de l'année? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Prenant son emploi fictif de secrétaire au pied de la lettre, Antonio le Travelot a été prié par son père, le député Alvarez, d'aller se démaquiller pour réviser son bac à la maison. Au même moment, Filippo menace sa mère de devenir délinquant juvénile pour l'envoyer en prison si elle continue à l'empêcher de regarder l'inspecteur d'Eric à la télé. Mais tout le monde ignore que pendant ce temps, pour Pâques, Maurizio a décidé de passer le week-end avec Pascal, un ami très récemment opéré. Ah, je suis contente que Maurizio soit parti au sport d'hiver, ça va lui faire du bien. Ah, en attendant, nous on se fait chier comme des vieilles huîtres. C'est vrai, depuis que j'ai trouvé tous les autres packs dans le jardin, j'ai l'impression que ma vie n'a plus aucun intérêt, c'est bête. Sympa pour moi. Dis carrément que tu t'emmerdes avec ta vieille mère. Oui, probablement. C'est marrant, j'ai l'impression depuis ce matin que quelqu'un va arriver en hurlant. Maman fait de rire. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause d'Emiliano. Mais quoi, Emiliano? Enfin, exprime-toi avec des mots. Il a décidé de faire un putsch pour prendre le contrôle des porcheries Ramon Pérez. Un putsch? Mais c'est quoi ce bordel, Emiliano? Ouais, je veux faire comme Jacques Toubon. Je veux être le nouveau chef de la famille Ramon Pérez. Toubon, depuis ce matin, c'est son nouveau modèle de vie. Mais enfin, Emiliano, vous n'avez pas les capacités cérébrales requises. Et en plus, pour faire un putsch, on s'habille en militaire, normalement. Non, maman, je t'explique, c'est un putsch politique qui fait ça pour avoir plus de pouvoir. C'est normal, faut le comprendre. Mais enfin, Manuela, le chef, c'est Maurizio, c'est ton père, quand même. Ouais, mais moi, je suis son mari. Un mari, c'est important dans la vie, quand même. Écoutez, Emiliano, passez votre BEPC, on verra après. Et je suis en pleine révision, je vous signale. Mais enfin bon, c'est sympa de faire un putsch, mais est-ce qu'il a seulement un programme, des trucs à proposer, ton gros con? Mais quoi, quel programme? Y a pas de programme, je fais ça pour ma carrière, c'est tout. Oh, bon, arrêtez de vous chamailler comme des enfants de 12 ans, là. Bon, je suis dans quel camp, moi? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Écoute, je sais pas, moi, fais comme l'oiseau. Ouais, bah en attendant, faut qu'elle choisisse son camp. Oh putain, reste avec nous, Manuela, quoi. Pense à tous les avantages que tu as en restant dans notre bande, je sais pas, moi. Ton Austin Mini, tes jouets, tes Big Jim, ta poupée Carole, on va être obligé de te les supprimer, c'est con. Hey, salut. Gérardo, c'est horrible, Emiliano essaie d'imiter Jacques Toubon depuis tout à l'heure. Eh oh, vas-y, mollo, toi, tu touches pas à ma femme. Écoute, le nabo, je te rappelle que c'est ma sœur. Oh, les garçons, commencez pas à péter les plombs, on est une famille unie, merde. Bon, il était dans quel camp, toi?
Bah écoute, je sais pas, en ce moment je me tâte. J'attends des propositions. Ça te brancherait de faire partie de ma nouvelle bande de traîtres? Eh oh Gérardo, j'ai eu l'idée avant toi. Non mais qu'est-ce qui me fait le nain là? T'as pas le monopole de la trahison familiale, vieux. Mais enfin, c'est dingue, on a l'impression que tout le monde veut trahir tout le monde ici. On se jurait presque que vous voulez tous le pouvoir. Ah non, moi je suis juste dissident, hein, c'est lui le traître. Bon, faudrait savoir, hein. Bon, attendez, je vous arrête 2 secondes là. Je nous observe depuis un bon moment là, tous ensemble. Et j'ai la nette impression qu'on a du mal à se comprendre. Je veux dire au niveau des mots, alors je me disais que comme en plus on se déteste tous, hein, on pouvait aller chacun de notre côté acheter des armes automatiques pour régler tout ça tranquillement dans un bain de sang. Comme ça, on verra qui c'est le chef. Alors rendez-vous ici dans 2 heures. Salut. Emiliano, le touboniste, ne vient-il pas de sonner le glas de la dynastie Ramon Pérez? Et peut-on se procurer des mitraillettes au bazar de l'hôtel de ville? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Très inspiré par le bazar de l'hôtel de ville de Paris, Emiliano a décidé de régler les problèmes de putsch des Ramon Pérez à l'aide d'armes automatiques. Au même moment, à Turin, devant le Saint-Suaire, Emiliano et Manuela prient de toutes leurs forces pour que Jésus de Nazareth veuille bien leur accorder au moins 2 places pour le mondial. De son côté, Rachelita a décidé d'entretenir une liaison très étroite avec l'homme invisible. J'en ai marre, je pète les plombs. Eh, mais c'est pas une raison pour péter les vases, Roberta, t'es crazy. Je suis pour l'Europe, mais contre l'euro, mais avec Chirac, tout en étant pour ce gars, mais en même temps je suis pas certaine. D'accord, Roberta, mais y a pas de quoi se taper des délires comme ça dans ta tête, c'est grave. Mais c'est hyper grave, Muriela. Tu comprends pas que la génération Chirac est en train de perdre tous ses repères? Ouais, bah c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller draguer en boîte. Bien sûr, tu choisis la fuite. Mais le problème, c'est que je suis contre le Front National, mais pour l'initiative de Millon, tout en soutenant Léotard, même si physiquement, je trouve que Jacques Blanc est pas mal du tout. Putain, mais c'est délire. Waouh. Le pire, c'est que j'adore la coupe de cheveux d'Alain Madelin, mais je trouve que les cravates de De Villiers font plus de droite. Et en même temps, je suis folle de l'humour de Balladur, et j'arrête pas de rêver de Charles Pasqua. Et dire que je sais même pas si je suis touboniste ou tibériste, c'est horrible, non? Ah ouais, c'est horrible, Roberta. Mais tu veux pas essayer d'oublier la droite 2 secondes dans ta vie? Ça fait combien de temps que t'es pas allé danser au Macumbos? Je sais pas, 2 semaines à peine. Mais c'est pas assez, Roberta. Il faut que tu t'entraînes. Les mecs, c'est comme les langues. Si tu pratiques pas, tu régresses. Je sais, ouais. En attendant, ce soir, j'ai pas envie de m'éclater, tu vois. Je te rappelle que c'est l'anniversaire de la dissolution. Et je crois que Jacques Chirac, il serait pas content de savoir que je suis en discothèque. Ok, Douki, à vos ordres, adjudant Roberta. Bon, bah moi, faut pas que je tarde du tout parce que je crois que j'ai le feu au cul. Ah, il est pas impossible que je rabatte 4 ou 5 mecs ce soir. Alors t'es gentil, t'évites de leur prendre la tête. Allez, salut. Mais comment ils font, les autres gens? Jacques Chirac, j'en appelle à toi, j'ai besoin de toi. Je t'en supplie, donne-moi un signe. Jacques Chirac donnera-t-il un signe à Roberta pour la consoler dans sa détresse? Vous serez sans aucun doute en mesure de l'apprendre dans le prochain épisode de la série intitulée Totalement paumée au milieu d'une droite en mal de potions magiques, Roberta, l'utopiste RPR, aimerait bien que Jacques Chirac lui donne un signe, ce qu'il n'a d'ailleurs toujours pas fait à l'heure qu'il est. À Toulon, Adriano a oublié que les électeurs du Front National, eux, ne feront pas la grasse matinée toute la journée. Alors ce serait bien qu'Adriano se lève, qu'il se lave les dents et qu'il se rende très vite dans l'isoloir le plus proche. De son côté, Filippo se fait aider de quelques amis après avoir malencontreusement absorbé une boîte entière de la nouvelle pilule d'érection américaine. Gérardo, ouvre-moi, c'est Adriano. Gérardo, t'es là? Mais ouvre-moi, quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu fous? Et je sais que t'es dans cet appartement, en jean, avec une veste grise. C'est toi, Adriano? Mais oui, c'est moi, abruti. Mais qu'est-ce que tu fous? Ça fait 2 heures que je frappe à la porte. Vas-y, rentre. Ah non, t'es déjà rentré. T'as pas été suivi, t'es sûr? T'as pas été suivi par Jacques Delors, tu me le dirais, hein? Par Jacques Delors? Mais attends, Gérardo, qu'est-ce qui te prend? Ça va pas? T'as pété les plombs? Tu te tapes un délire, ma parole? C'est l'euro. C'est parti. Ils ont commencé à afficher les prix dans les magasins. Ouais, je sais, je suis au courant, mais calme-toi, tu as bu. Tu es complètement stone. Ah, je t'avais pourtant interdit de boire de la tourtelle, tu fais chier, hein. Putain, mais ça me fait flipper cette histoire de changement de monnaie, Adriano. Attends, c'est pas compliqué, il suffit de multiplier les euros par 6,493. Écoute, je suis nul en maths. Ah, j'ai eu 2 au bac. T'as eu 2 au bac?
Ouais. Mais tu me l'avais jamais dit. Comment as-tu pu vivre dans le mensonge pendant toutes ces années d'amitié? Ah putain, j'arrive pas à le croire. Tu m'as caché la vérité. Mais je pouvais pas te l'avouer, j'avais peur que tu me rejettes. Remarque, t'avais raison de t'inquiéter parce que maintenant que je le sais, je peux plus être ton ami. Salut. Non! Je t'en supplie, me laisse pas tomber, Adriano! J'ai besoin de toi pour faire mes courses! J'ai pas vraiment l'habitude de traîner avec des types qui sont nuls en calcul mental. Désolé. Attends, Adriano, tu peux pas me faire ça! Je vais me taper la honte dans les magasins, quoi, c'est vrai! À moins que... ce soit toi qui organisais tout ça! L'euro et tous ces calculs à la con, c'est pour me ridiculiser dans les supermarchés pour que j'ai l'air con devant ma meuf et que tu me la piques ensuite! Exactement, t'as tout compris, mon petit pote. Adriano, Jean Monnet et Robert Schumann auraient-ils secrètement fomenté la construction européenne, tout ça pour piquer la meuf à Gérardo? Et ne serions-nous pas tous un peu quelque part des Gérardo en puissance? Une réflexion de fond que tout à chacun se doit de mener jusqu'au prochain épisode de... Complètement bourré à la tourtelle, Gérardo s'est aperçu avec stupeur qu'Adriano avait fomenté la construction européenne dans l'unique but de lui piquer sa gonzesse. En secret, très motivé pour décrocher une place de barman sur le port de Hyères, Rachidita s'entraîne à étouffer des affaires sur des personnes hospitalisées. De son côté, dans un cimetière pour chiens, Gérardo a décidé de pondre par les oreilles des œufs de tortue qu'il va couver ensuite pendant de longues semaines. Coucou, c'est moi. J'étais caché derrière toi. Je t'ai fait une blague pour te faire éclater de rire. J'aime beaucoup ton humour. Tu me feras toujours hurler de rire. Mais qu'est-ce que c'est que cette vilaine tête toute jaune que tu me fais? On dirait un animal malade. Non. Tu as envie de vomir? Non, ça va extrêmement bien. Je suis juste traumatisée par ces images en noir et blanc à la télé avec des étudiants qui lancent des pavés sur les CRS. Ah oui, mais 68. Oh, écoute, toute cette violence... Ils sont en train de mettre Paris à feu et à sang. Ouais, c'était vraiment des images impressionnantes, oui. Ah bon, tu es au courant alors? Mais tu crois qu'ils vont venir jusqu'à chez nous? Ah oui, d'accord, non, je crois qu'il y a une légère méprise dans ta tête, là. Comment t'expliquer simplement ce que tu as vu? Ce sont des images d'archives, des images d'époque, si tu veux. Des films qui ont été filmés il y a longtemps. Et alors maintenant, on les revoit par le biais de la télévision. Bon, c'est peut-être un peu trop technique pour toi, ma chérie. Je ne sais pas si... Enfin bon, retiens que c'est vieux, que ce sont des images vieilles. Ah d'accord, je crois que j'ai compris grâce à ton explication technique. Dis-moi, Rosélia, ça m'a pas l'air d'être la grande forme, toi, en ce moment. Tu as des soucis? Non, c'est juste que... Les manifestants parlaient de révolution sexuelle et ça m'a un peu troublé. Alors je me disais que tous les deux on pouvait peut-être... Oh non! Pitié, ne recommence pas avec ça, je t'en supplie. Non, comme je te l'ai déjà dit, ce sont des vieilles choses, des vieilles idées. Ça ne se fait plus, ça n'a plus cours actuellement. Non, oublie ça, ma chérie. Bon, tu veux que je reste? Non. Je sais que tu as beaucoup de travail avec ta secrétaire cette nuit. C'est bien. Allez, tiens, je te fais l'amour. Oh, tu es fou, Mauricio. Voilà. Tiens, voilà son numéro. Je risque d'en avoir pour très longtemps. Allez, salut. À dans 3 semaines et regarde pas trop la télé, petite coquine. Rosélia se rendra-t-elle compte un jour que Maurizio n'a pas attendu mai 68 pour faire la révolution sexuelle au sein de son couple? Et Maurizio déclenchera-t-il un mai 98 avec des camarades de son âge pour exiger la mise en vente immédiate de la pilule d'érection Viagra? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Bien décidée à mettre un peu d'humour dans son couple, Rosélia s'est cachée derrière Maurizio afin de lui faire une farce dans le but de déclencher en lui un hurlement de rire. Au même moment, sur la Croisette, en plein festival des Hôtes d'Or, Roberta, la RPR, tourne un bout d'essai avec le célèbre réalisateur Rolando Del Slipo en vue du tournage de Titanic, un film à très gros spectacle. De son côté, à 52 ans bien tapés, Norberta, la tibériste, aimerait bien que personne ne sache qu'elle couche avec des poupées de manière régulière et dans le plus grand secret. Eh ben alors, on dit plus bonjour? Ah ouais, bonjour Gérardo. Non, c'est trop tard, il fallait le dire avant. Ah écoute Gérardo, j'ai une journée épuisante, alors je t'en supplie, me prends pas la tête avec ça. Mais t'as pas entendu cet événement? T'as pas compris que c'est ton manque d'éducation qui est responsable de la violence des banlieues?
Alors là, je dis non, Gérardo. C'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à te dire bonjour tout à l'heure, mais j'allais le faire ultérieurement. Ah non, mais c'est trop facile, là. Je peux pas te laisser perdre tes repères comme ça. Tu es en train de tomber dans la spirale de la violence urbaine. Ton haleine est insupportable, Gérardo. Oh, mais c'est pas noyer le poisson avec des attaques personnelles. J'essaie de t'expliquer simplement que ton manque de respect génère une explosion de violence des jeunes de nos banlieues. Je m'enfuis en courant. Accorde-moi une dernière danse de l'été. Ok, mais juste une alors. Ah, ça suffit, Gérardo, tu pues du bec. Je vais descendre t'acheter un dentifrice pour te laver les dents. Non! Ne trouve pas les prétextes pour fuir. Tu as besoin de moi pour combler tes carences éducatives. Tu dois apprendre à contenir tes pulsions de jeune. Ne me serre pas comme ça, je vais vomir. Je ne te laisserai pas te comporter comme une sauvageonne qui met le feu à nos banlieues. Je veux te protéger de toi-même. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que t'as mangé à midi, Gérardo? Je te jure, c'est insupportable. Je vais t'apprendre à canaliser ta haine. Tout ce que tu voudras, Gérardo, mais par pitié, discutons-en tranquillement sur un canapé. Ok. Oh merde, excuse. Manuela, t'es décédée là? Oh merde. Manuela est-elle définitivement décédée des suites de son impolitesse caractérisée? Et Gérardo trouvera-t-il un dentifrice suffisamment puissant pour mener sa croisade chevènementiste dans la sérénité? Autant de questions qui élèvent le débat et dont les réponses seront données dans le prochain épisode de... Complètement d'accord à 200% avec la théorie de Jean-Pierre Chevènement sur l'éducation des jeunes, Gérardo explique à Manuela, avec des mots simples, le b.a.-ba du respect de la personne humaine. Au même moment, en week-end à La Hague, les Alvarez sont descendus comme chaque dimanche pique-niquer dans leur abri anti-atomique, bien protégés des radiations extérieures 4000 fois supérieures à la normale. De son côté, au grand désespoir de sa mère, Gérardo mange vraiment comme un porc. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, nous sommes un couple de droite et nous aimerions nous rendre à la fête de l'Alliance à Paris. Alors je voudrais 2 billets d'avion s'il vous plaît. Ah oui, mais c'est un hôpital ici, il faudrait aller dans un aéroport pour ça. Ah ok, d'accord. Allez, viens. Manuela, c'est moi ta mère, j'ai besoin de te parler. Oh merde, la vioque, je te rejoins. Bon, qu'est-ce que tu me veux, maman? Je te préviens, j'ai 2 minutes 32 à te consacrer, pas plus. Ok, ça me paraît joie, viens par ici. Nous vous rappelons que l'hôpital Jiménez n'a rien à voir avec un aéroport. Manuela, j'ai bien réfléchi. Je ne veux pas que tu ailles à cette espèce de fête populaire, organisée par Nicolas Sarkozy et ses petits camarades. Écoute, maman, je te rappelle que j'ai 18 ans passés et que je suis en droit de m'éclater. Écoute, ce n'est pas le genre de soirée à laquelle tu t'attends. Ça n'a rien à voir avec tes fêtes sympas de jeunes. Oh, comment trouver les mots? L'ambiance y sera extrêmement faible. Mais maman, Sarkozy a dit que ça sera une fiesta du tonnerre. Il a menti! Cette soirée est un piège pour jeunes. Il va s'y passer des choses abominables. Les hommes vont boire du jus d'orange jusqu'à en perdre la tête. Ils seront habillés avec des chemisettes rayées et des mocassins sans chaussettes. Et ils connaîtront les chansons d'Yves Duteil sur le bout des doigts. Oh, super glauque. Et ce n'est pas tout. Ils prendront les filles et danseront des slows avec elles en discutant politique pendant des heures. Comme des bêtes. Non. Non, dis-moi que c'est pas vrai. C'est pourtant la vérité, ma chérie. Mais tu es en train de briser mes rêves d'enfant. Crois-moi, cette fête sera beaucoup plus chiante que populaire. Moi aussi, tu sais, j'ai connu ça à ton âge. J'étais belle comme toi. Et puis, je suis allée dans une fête gaulliste. J'ai dansé un slow de 3/4 d'heure avec Édouard Balladur. Personne sur cette terre ne peut imaginer à quel point je me suis fait chier. J'ai été submergée par une telle vague d'ennui que depuis ce jour, je suis toute grise. Non. Non, maman, c'est pas possible. Ils n'ont pas pu te rendre toute grise d'ennui en une seule soirée. C'est impossible, c'est irréel. Dis-moi que c'est un trucage. C'est pourtant vrai, Manuela. Oh mon Dieu. Oh, j'aime tellement ta couleur de cheveux. Je ne veux pas qu'il te rende grise, toi aussi. Je ne veux pas qu'il t'abîme à jamais. Manuela prendra-t-elle le risque de se rendre à la fête de l'Alliance malgré l'expérience dramatique de sa mère? Et poussera-t-elle la folie jusqu'à danser un jerk avec Philippe Séguin? Autant de questions qui font avancer les choses dans notre société d'aujourd'hui et dont les réponses seront données dans le prochain épisode de... Après avoir dansé un slow de plus de 3/4 d'heure avec Édouard Balladur, Rosélia est devenue toute grise d'ennui, et ce jusqu'à la fin de ses jours.
Mais elle ignore qu'en secret, Manuela vient d'apprendre le départ de Ginger du groupe de rock les Spice Girls et hurle son désespoir dans un aéroport de type international. De son côté, Rachelita a découvert que son revolver pouvait aussi lui servir à l'occasion de téléphone portatif. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est moi. Comment êtes-vous entré ici? Par la porte. Qu'est-ce que vous faites à cet étage, Emiliano? Ah, je viens vous informer que je me mets en grève. Ah ça, il en est hors de question. Vous allez réintégrer immédiatement votre unité de production. Ah, ça m'étonnerait parce que j'ai l'intention de prendre la Coupe du Monde en otage. La Coupe du Monde? Exactement. Mais enfin, Emiliano, je vous rappelle que nous travaillons dans une porcherie industrielle. Votre mouvement social n'aura aucune répercussion sur la bonne marche du mondial. Vous n'allez rien prendre du tout en otage, Emiliano, et vous allez retourner au travail immédiatement. J'ai très bien réfléchi. J'ai l'intention de prendre le mondial de football en otage, mais pour de vrai. C'est-à-dire que je vais fabriquer une sorte de cave immense dans laquelle je vais l'enfermer dans le noir. Sans lui donner à manger. Bah quoi, pourquoi vous faisiez cette tête? Y a un truc qui vous défrise? Mais enfin, Emiliano, la Coupe du Monde est une compétition, un concept, c'est abstrait. Il est physiquement impossible de la séquestrer, vous êtes abruti ou quoi? C'est probable. Mais le problème avec vous, c'est que vous êtes trop terre-à-terre. Vous êtes typiquement le mec qui est trop rationnel. Vous refusez de croire dans les phénomènes surnaturels qui appartiennent au domaine du paranormal. En fait, je crois que vous n'êtes pas assez poète. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je foute de votre poésie? Mon pauvre Emiliano, vous avez vraiment pété une durite. Vous êtes dans une porcherie ici et non à Disneyland. Dis pas du mal de Mickey. J'ai des pouvoirs magiques qui sont très dangereux. Alors pour commencer, je vais vous immobiliser les muscles de votre visage avec un rayon laser super puissant. Non mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez enfin, Emiliano. Je ne peux plus bouger le visage. Bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? Non, Emiliano, revenez. J'en supplie. Emiliano, me laissez pas, quoi. Pitié. Maurizio retrouvera-t-il la mobilité des muscles de son visage pour sa réunion de 14h30? Et ne serait-il pas plus prudent d'annuler la Coupe du Monde pendant qu'il en est encore temps? Et que deviendront tous ces personnages aux mille et une facettes qui nous ont fait voyager dans nos cerveaux tout au long de cette année, comme Roberta, la RPR, Adriano, le boys intellectuel, Emiliano et son super brushing, Gerardo, l'impulsif au cœur tendre, et Manuela, aujourd'hui décédée, le député Alvarez et son fils Antonio, ou encore Muriela et sa poitrine artificielle? Autant de destins incroyables, extraordinaires, merveilleux et sympas, dont on ne connaîtra jamais la suite, puisque c'était le tout dernier épisode de la série qui portait le nom de... Attention, attention, attention! Tu viens de te taper l'intégrale d'Amour, Gloire et Débat d'idées et pourtant tu en veux encore! Alors joue maintenant en compagnie de tes amis, si tu en possèdes, au super karaoké Amour, Gloire et Débat d'idées en doublant toi-même ton extrait favori! Mais avant de commencer, il te faut procéder à la répartition des rôles. Attention! Chacun choisit son personnage en cliquant sur l'écran avec son doigt. Repère bien la couleur des textes de ton personnage. Ça y est, tu as trouvé des amis, vous êtes tous prêts? C'est parti! Oui. Ouais.
Maurizio sera-t-il contraint et forcé de déclarer la guerre à Saddam Hussein pour faire diversion? Et combien faut-il de points elfes pour gagner une frégate militaire taïwanaise? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Et maintenant, encore plus dur! Joue encore avec tes amis en doublant un nouvel extrait, mais cette fois-ci en inventant toi-même avec ta propre intelligence les dialogues des personnages, comme un vrai professionnel! Attention, top départ, c'est ton défi, bonne chance!